La journée du 3 décembre est associée à la journée internationale des personnes handicapées. Cette journée est reconnue depuis 1992 par les pays membres de l'ONU comme un jour spécial, à la fois pour les autorités étatiques et surtout pour chaque citoyen. Une journée spéciale pour l'État, car elle est l'une grâce à laquelle l'on peut mesurer la politique publique de l'inclusion d'un État. Spéciale pour les citoyens, car elle mesure le degré d'humanité de chacun, porte en lui-même, en permettant à chacun de prendre conscience de son rapport avec cette catégorie de vulnérabilité. Ainsi, cette cérémonie offre l'occasion au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées de rappeler à toutes et à tous que les personnes handicapées portent en eux cette humanité qui les rend égales à tous. Le cri de entre 12 à 15% des personnes handicapées en Haïti qui ne peuvent pas participer à la cérémonie de ce matin. En cette journée internationale de célébration, je voudrais rendre hommage aux personnes handicapées pour leur courage, leur résilience et leur significative contribution dans notre société. Malgré leur marginalisation et leur exclusion incompréhensible. Cette journée nous offre une opportunité supplémentaire de réaffirmer notre engagement collectif à bâtir une société inclusive où chaque citoyenne, chaque citoyen doivent trouver sa place par la reconnaissance et la réaffirmation des droits et libertés universelles de la personne humaine. Nous vivons dans un monde injuste, à maints égards. Injuste envers les femmes, injuste envers les jeunes, injuste envers les analphabètes, également injuste à l'égard des personnes handicapées. Aujourd'hui, 3 décembre, ce jour dédié aux personnes handicapées, plus que de la sensibilisation, nous avons besoin de redonner espoir aux uns et aux autres. Moi, j'ai fait maintenant 2 ans et demi dans le pays. Quand je suis arrivée, déjà, c'était assez facile de pouvoir observer que la vie reste et a été très très difficile pour une personne qui vit avec un handicap. Et donc, j'ai conversé beaucoup. On a conversé avec le secrétaire d'État et son équipe, mais aussi avec des personnes qui sont dans une situation de handicap, ou des parents, ou des enfants, dans une famille où il y a une personne en situation de handicap. Maintenant, quand on voit après... Je pense déjà cette année, on est dans la 2e crise de violence provoquée par les gangs armés. Et donc, on peut constater très facilement, seulement sortant, quelques centaines de mètres d'ici, quelques kilomètres d'ici, les difficultés sont augmentées énormément pour les personnes en situation de handicap. Et là, on parle pas seulement d'accès à l'école, éducation, accès à la santé, accès à une vie, même dans des conditions très très basiques, mais on parle des difficultés énormes.